Bismillah walhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'du fa cette nuit, la nuit du 7 du mois de Jumad al-Oula de l'année 1443 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons la 12e assise de notre série d'assises sur le commentaire du livre L'épreuve évangélique de Al-Allama al-Sheikh Muhammad Taqiyuddin al-Hilali al-Maghribi rahimahullah ta'ala. Nous nous étions arrêtés à cette anecdote rapportée par al-Sheikh, donc cette histoire qu'il a lui-même vécue, rahimahullah ta'ala, auquel nous avons donné le titre suivant: un exemple de fanatisme des gens de l'ignorance et de l'incroyance envers l'islam et de leur transgression à son égard. Donc encore une fois, une anecdote que le cheikh nous rapporte, une histoire qu'il nous rapporte qu'il a lui-même vécue. Cette histoire se passe en Allemagne. Et avant de commencer à lire la traduction approximative de ces paroles, rahimahullah, j'aimerais vous ramener en arrière sur des passages que j'ai déjà lus précédemment de sa biographie, rahimahullah, concernant sa vie en Allemagne. Il faut savoir que le Cheikh Muhammad Taqiyuddin al-Hilali, comme je l'ai déjà évoqué précédemment, était polyglotte. Et parmi les langues qu'il maîtrisait, la langue allemande. Au point que Al-Sultan Muhammad al-Khamis, Mohammed V du Maroc, rahimahullah ta'ala, qui était un gouverneur, qui aidait les savants de la sunna et qui les secourait comme ses prédécesseurs, rahimahumullah, car en effet, cette famille, la famille de Al-Sultan Muhammad al-Khamis, qui est la famille de Al-Sultan Muhammad al-Sadis, hafidahullah ta'ala, l'actuel roi du Maroc, qu'Allah le préserve, hafidahullah ta'ala, wa waffaqahu lima yuhibbuhu wa yardah. Sa famille, communément connue comme Al-Alawiyoun, de par leur appartenance à la famille de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, ou aux descendants de Ali radiyallahu anhu, et donc les descendants de Ali qui sont les enfants qui luttent avec Fatima radiyallahu anha, la fille de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cette famille est connue comme étant une famille qui a secouru cette da'wa salafiyya, la prédication appartenant à cette voie, la voie de nos pieux prédécesseurs. À leur exemple, Muhammad al-Thalith, Muhammad numéro 3, rahimahullah, al-Sultan Muhammad ibn Abdillah ibn Sulaiman al-Alawi, qui est l'auteur du livre connu Mawahib al-Mannan, de même que son fils, qui a des efforts liés à da'wa, à la prédication, et leurs descendants. Qu'Allah fasse miséricorde à ceux qui sont morts parmi eux et qu'il préserve ceux qui sont encore en vie et qu'il leur accorde la droiture et qu'il leur accorde le succès dans ceux que notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala aime et agrée. Tout ça pour dire que Al-Sultan Muhammad al-Khamis, rahimahullah, qui était le roi du Maroc à cette époque, avait l'habitude, lorsque venaient des délégations allemandes au Maroc, dans le royaume du Maroc, avait l'habitude d'appeler al-Sheikh Muhammad Taqiyuddin al-Hilali, rahimahullah, pour qu'ils viennent leur exposer les fondements de notre religion, les fondements de l'islam, dans leur langue, donc en allemand. Du fait que ce dernier maîtrisait cette langue et qu'il était un savant, qui était connu et reconnu pour sa droiture et sa science, au point que ce gouverneur, le gouverneur de l'époque, savait vers qui se tourner, savait qu'il pouvait se tourner vers lui pour exposer les fondements de notre religion à des non-croyants. Ici, je vais lire simplement une petite partie que j'ai lue déjà dans la biographie de Cheikh, simplement pour vous ramener en arrière et se remémorer pourquoi Cheikh a habité en Allemagne. Il faut savoir que le Cheikh voyagea vers Genève, en Suisse,
où il s'installa chez son ami Shakib Arslan. Il voulut poursuivre ses études universitaires dans une université britannique. Et ceci n'a pas pu se faire. Donc son ami Shakib Arslan écrivit alors une lettre destinée à l'un de ses amis au ministère allemand des Affaires étrangères en disant, dans le sens de ses paroles, « Il y a avec moi un jeune Marocain, un homme de lettres. Il n'a pas de semblable qui soit entré en Allemagne. Il désire étudier dans une université. Puissiez-vous trouver pour lui une place afin qu'il enseigne la littérature arabe avec un salaire qui l'aide à étudier. » Donc cette lettre de recommandation, écrite par Shakib Arslan à son ami, à un de ses amis qui se trouvait dans le ministère des Affaires étrangères allemandes, ou dans le ministère allemand des Affaires étrangères. Le courrier annonçant son acceptation ne se fit pas attendre. Le Cheikh Mohamed Taqi-Din al-Hilali voyagea donc en Allemagne et fut nommé conférencier à l'université de Bonn. Il se mit à apprendre la langue arabe, dans laquelle il obtint un diplôme un an après. C'est-à-dire que le Cheikh, qui maîtrisait beaucoup de langues, qui était polyglotte, était vraiment quelqu'un qui assimilait les langues très facilement, et donc il obtint un diplôme en langue allemande un an après le début de ses études. Puis il devint étudiant à l'université. Donc après avoir appris la langue du pays, il put devenir étudiant à l'université. Celle-là même où il était conférencier, puisque bien sûr, comme je l'ai évoqué précédemment, il est venu en tant que conférencier en langue arabe, c'est-à-dire conférencier en littérature arabe dans l'université de Bonn. Il put poursuivre ses études, donc par le salaire qu'il obtenait de ses cours qu'il donnait à l'université, et ceci après avoir appris la langue du pays. Durant cette période, il traduisait beaucoup l'allemand, aussi bien en langue de départ qu'en langue d'arrivée, c'est-à-dire qu'il traduisait de l'allemand vers l'arabe, de même que de l'arabe vers l'allemand. Après 3 ans passés à Bonn, il déménagea pour intégrer l'université de Berlin, en tant qu'étudiant, conférencier et superviseur de la radio arabe, qu'il prit comme tribune dans la critique de la colonisation et la résistance face à l'invasion française au Maroc. En 1940, il soutint sa thèse de doctorat dans laquelle il réfuta les prétentions de certains orientalistes autour de la littérature arabe, à l'instar de Martin Hartmann et Karl Brockelmann. Le sujet de la thèse était la traduction de l'introduction du livre Al-Jamahir min al-Jawahir, accompagné d'annotations. La commission d'examen et le jury se composa de 10 experts. Ils décidèrent à l'unanimité de lui décerner le diplôme de doctorat en littérature arabe. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le cheikh voyagea vers le Maroc et ici se termina sa vie et son voyage en terre allemande. C'est-à-dire qu'il a habité en Allemagne jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Donc comme je l'ai dit précédemment, il obtint son diplôme du doctorat en 1940. Donc pendant la Deuxième Guerre mondiale, au début de la Deuxième Guerre mondiale, la guerre de 39-45. Ici simplement donc pour nous rappeler le contexte. Donc revenons à cette partie du livre de notre cheikh. Cette partie que nous avons intitulée « Un exemple de fanatisme des gens de l'incroyance et de l'ignorance envers l'islam et de leur transgression à son égard ». Il dit, rahimahullah, « J'étais étudiant à l'université de Bonn, en tant qu'étudiant et conférencier. Il y avait là un étudiant du nom de Yacoubi, qui était semi-juif, ce qui est une terminologie hitlérienne, pour désigner celui dont l'un des deux parents est juif et l'autre allemand. Les semi-juifs jouissaient, au moment où l'on resserrait l'étau sur les juifs, donc ici, avant le début de la Deuxième Guerre mondiale, les semi-juifs jouissaient à ce moment-là d'une liberté dont étaient privés les juifs. Ainsi, les mesures imposées aux juifs, et parmi celles-ci le fait de ne pas pouvoir étudier dans les écoles allemandes, ne leur étaient pas obligatoirement appliquées. Néanmoins, la majorité des directeurs d'école les leur appliquaient, c'est-à-dire qu'ils appliquaient les mêmes règles aux semi-juifs, par haine et mépris, non par application de la loi. Et les laxistes parmi eux les acceptaient. Le responsable du département orientaliste de l'université de Bonn faisait partie des laxistes, donc ceux qui acceptaient les semi-juifs dans leurs écoles. Initialement, je n'ai pas manifesté d'animosité envers cette personne. Je lui permettais d'assister à mes cours d'arabe et d'islam. Donc, Cheikh était conférencier de littérature arabe et bien sûr, il parlait à ce moment-là de la religion d'Allah Tabaraka wa Ta'ala et appelait à elle au sein même de l'université de Bonn.
mais c'est elle qui a commencé, c'est-à-dire qu'il parlait de la religion, bien sûr, pas comme une matière où il pouvait appeler ouvertement à l'islam, mais simplement par sagesse et bonne exhortation, il appelait à l'islam pendant ses cours qui traitaient de base de littérature arabe. Il dit rahimahullah, mais c'est elle, donc cette personne, qui a commencé à faire preuve d'animosité pour la seule raison que je suis arabe. Cette personne, donc Yacoubi, commença à faire preuve d'animosité envers Al-Cheikh pour la seule raison qu'il était arabe. De plus, le vice-directeur du département, un professeur catholique du nom de Afnink, me détestait pour deux raisons. La première est que nous étions en désaccord au sujet de la salle de cours, et l'ancien directeur m'avait donné raison face à lui. Et la deuxième raison est qu'il était le professeur d'hébreu, mais en même temps l'élève de Yacoubi. Cet élève, donc Yacoubi, qui était son professeur, donc Yacoubi qui était un élève, mais il était aussi le professeur du professeur d'hébreu. Pourquoi ? Car il connaissait l'hébreu mieux que lui, étant lui-même à moitié juif. Et comme on l'a dit précédemment, les juifs n'étaient pas permis, n'étaient pas autorisés d'étudier dans ces écoles. Donc, pour apprendre l'hébreu, il n'y avait pas de juifs pour leur enseigner. Mais cette personne qui était semi-juif connaissait mieux l'hébreu que le professeur lui-même. Donc, il était lui-même, donc il était élève et en même temps il était le professeur du professeur d'hébreu. Il dit, rahimahullah, il y a aussi une troisième raison. La troisième raison est que les catholiques, à l'époque du gouvernement nazi, étaient solidaires avec les juifs. Yacoubi sentit alors qu'il pouvait me causer du tort, ce qu'il commença effectivement à faire. Parmi l'ensemble de ces nuisances, il y a 15 jours, nous étions à la bibliothèque en train de lire quand Yacoubi se leva, prit le Coran, le posa sur une table et dit à ceux qui étaient présents, « Regardez, ceci est la parole de Dieu. » Puis il se mit à rire, voulant par cela les faire rire avec lui. Mais personne ne rit avec lui, ni ne réagit à sa provocation. Le cheikh de dire, rahimahullah, je me levai et pris une compilation de la Torah et de l'Évangile, dans laquelle était écrit en allemand la Sainte Bible. Donc, comme on l'a déjà évoqué précédemment, la Bible, la Sainte Bible, donc chez les chrétiens, est une compilation de la Torah et de l'Évangile. De même que les lettres de Paul et autres parmi les livres qui sont réunis dans ce qu'ils appellent la Bible. Il dit, rahimahullah, je me levai et pris une compilation de la Torah et de l'Évangile, sur laquelle était écrit en allemand la Sainte Bible, tandis que sur le Coran, il était écrit le Coran de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, Allahu Akbar, le Coran de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Je les posai, la Bible à côté du Coran, puis me retournai vers lui et dis, ô toi le juif, si ceci est la parole de Dieu, indiquant la Torah et l'Évangile, donc c'est-à-dire que Cheikh indiquait la Torah et l'Évangile, c'est-à-dire la Bible, et dit, ô toi le juif, si ceci est la parole de Dieu, eh bien ceci aussi est la parole de Dieu, indiquant le Coran. Nous ne sommes pas des enfants, ni de vulgaires personnes ignares, mais plutôt des étudiants universitaires. Nous apprenons les méthodes de recherche et d'investigation. Ces deux livres furent effectivement rapportés par deux hommes, parmi les humains, de même que celui-ci. Pourquoi donc ces deux-là, c'est-à-dire ces deux livres, c'est-à-dire la Torah et l'Évangile, donc désignant ainsi la Bible, ont été rapportés par deux hommes parmi les humains, Moussa et Isa, alayhim as-salam, bien sûr. Ici, de manière générale, la Torah, mais bien sûr, il y a dans la Torah aussi les psaumes de Daoud et autres que cela qui sont réunis, comme on l'a déjà évoqué précédemment. Mais ici, le Cheikh parle de la Torah de manière générale, en parlant de ce qui fut révélé à Moussa alayhi salam, puis l'évangile qui fut révélé à Isa, Jésus alayhi salam. Il dit donc ces deux livres furent effectivement apportés par deux hommes parmi les humains, de même que celui-ci, donc le Coran, qui fut rapporté par notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il fut révélé à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi donc ces deux-là devraient être assurément la parole de Dieu, tandis que celui-ci serait assurément un mensonge sur Dieu, alors que la manière avec laquelle ces livres sont venus à nous est la même? Ceci est une logique de vieillard. C'est une logique qui n'a pas besoin d'être quelqu'un de plus éveillé que ça, c'est une logique de vieillard. Yacoubi me dit alors, fais attention à ce que tu dis, je suis chrétien protestant et non juif.
en aucune façon. C'est-à-dire, Cheikh, lorsqu'il lui dit « Oh, toi le juif », il s'énerva et dit « Faites attention à ce que tu dis, je ne suis pas juif, je suis chrétien protestant. » Allahu Akbar, le semi-juif qui dit cela. Il dit ensuite « La loi va certes te punir pour cette accusation. » Je lui répondis « Si toi tu n'es pas juif, alors moi je suis juif. » Ce qui fit rire ceux qui étaient présents, tandis qu'il ne réussit pas à les faire rire de moi. C'est-à-dire que cette personne, Yacoubi, essaya de faire rire la salle avec ses gamineries évoquées précédemment, et Cheikh lui-même, rahimahullah, lorsqu'il lui dit tu es juif, cette personne lui dit je ne suis pas juif, de peur d'être puni d'être juif, alors qu'il l'était vraiment, puisqu'il était semi-juif, et c'était quelque chose qui était connu par l'assistance, et c'est pour cela que lorsqu'il dit devant tout le monde je suis chrétien protestant et non juif, fais attention à ce que tu dis. Le cheikh lui dit si toi t'es pas juif, si toi tu n'es pas juif, alors moi je suis juif. Car ceci était quelque chose de notoire, que cette personne Yacoubi était juif. Et cette chose-là fit rire l'assemblée, alors que cette dernière Yacoubi, avec toutes ses gamineries, ne réussit pas à les faire rire. Il dit ensuite, rahimahullah, plutôt cela lui est retombé dessus, et Allah se vengea de lui et de Afnink, donc ce professeur d'hébreu qui était chrétien, protestant, comme on l'a dit précédemment, qui était son élève en hébreu et en même temps le professeur d'hébreu dans l'université. Il dit donc à Cheikh, plutôt cela lui est retombé dessus et Allah se vengea de lui et de Afnink, de la plus dure des vengeances. Ce dernier, donc Afnink, le professeur d'hébreu, habitait à Cologne, où une des bombes des Anglais s'abattit sur sa demeure, causant son effondrement sur lui et le faisant périr, lui et l'ensemble des gens de la maison. Lorsque l'on dit la maison, dans les grandes villes, donc Cheikh ici nous explique, il dit lorsque l'on dit la maison dans les grandes villes, c'est comme de dire un village dans nos pays. Leurs habitants se comptent par centaines. Parmi ces actes d'oppression envers moi, donc Cheikh de reprendre et de dire, rahimallah, parmi ces actes d'oppression envers moi, il y eut, lorsqu'il prit la direction de la section, ici il parle de Afnink, il ne parle pas de Yacoubi, donc il parle du professeur Afnink. Il y eut, lorsqu'il prit la direction de la section, son refus de la thèse de doctorat que son prédécesseur m'avait proposée et sur laquelle je travaillais depuis plus d'1 an sous sa supervision. Afnink prétendit qu'un savant anglais à Cambridge avait déjà écrit sur le sujet. Je lui dis alors, je n'ai pas connaissance de l'ouvrage de cet anglais. Il n'a pas été écrit en allemand, la langue dans laquelle moi j'écris mon livre, ma thèse de doctorat. Aussi tous les professeurs de la section orientale lui ont reproché cela. Donc voilà encore des exemples que Cheikh nous donne d'animosité de ces gens envers Cheikh simplement parce qu'il était musulman. Rahimahullah ta'ala. Il dit rahimahullah, alors que je me trouvais ainsi, me vint une invitation de la radio allemande à Berlin, par l'intermédiaire du directeur de la radio de Cologne, dans le but d'être consulté sur la fondation d'une radio arabo-allemande. Je fus transféré à Berlin en tant qu'étudiant, conférencier et correcteur pour la radio, ou consultant linguistique, comme on dit en allemand. Correcteur pour la radio ou consultant linguistique, comme il est dit en allemand. J'ai achevé mes études auprès du professeur Hartmann, et Allah m'a épargné du mal de Afnink et de son compagnon Yacoubi. Allahu Akbar. Ici, encore une fois, pour illustrer cette ignorance de ces gens et le fait qu'ils sont démunis de preuves. Le fait qu'ils sont démunis de preuves. Ils veulent critiquer l'islam, la religion d'Allah Azza wa Jal, son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de même que le Coran, le livre d'Allah, le Coran, mais ils n'ont aucune preuve. Ils ne s'appuient sur rien à part sur des conjectures et ils essayent de parler sur la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala avec des gamineries et des chamailleries, comme nous venons de le voir dans cette anecdote rapportée par Cheikh, de même que les anecdotes précédentes qu'il a déjà rapportées. Rahimahullah ta'ala. Puis, et je citerai simplement l'introduction à ce dernier chapitre que je lirai la semaine prochaine et que je commenterai, Inch'Allah ta'ala, qui sera notre dernière assise sur le commentaire ou traitant du commentaire de ce livre, l'épreuve évangélique.
Ce chapitre est celui auquel nous avons donné le titre, la nullité de ce que prétendent les chrétiens concernant la crucifixion de Jésus. Ici, le cheikh va rapporter des passages des évangiles nous prouvant la nullité de l'histoire de la crucifixion. Si vous vous rappelez, lors d'un cours précédent, j'ai expliqué le principe de la crucifixion, comment il était perçu chez les chrétiens, comme étant l'une des 3 croyances fondamentales chez eux. C'est-à-dire que la crucifixion fait partie de l'une des 3 croyances fondamentales chez les chrétiens aujourd'hui, ou des 3 croyances fondamentales chez l'Église chrétienne, pour être plus juste. Et Cheikh avait déjà rappelé quelques preuves, et ici il va détailler un peu plus ces preuves et les rapporter directement de l'Évangile selon Matthieu. Je lirai ici simplement l'introduction, car l'introduction est aussi une anecdote qu'a vécu, donc une histoire qu'a vécu Cheikh rahimahullah ta'ala, et je m'arrêterai au début de ces preuves rapportées par Cheikh de l'évangile selon Matthieu. Il dit rahimahullah ta'ala, voilà donc une illustration du fanatisme des adeptes des religions les uns contre les autres. J'ai encore en mémoire des anecdotes amusantes qui relèvent de cela. Parmi celles-ci, un des jeunes frères qui assistait à mes cours et à mon prêche était ingénieur à la direction des Awqaf de la ville de Bagdad. Donc la direction de l'Awqaf, du ministère de l'orientation religieuse et de l'Awqaf, à Bagdad, dans la ville de Bagdad, la capitale de l'Irak. Je pense que son nom était Tahsin, et le nom de son père était, avec certitude, Abdel Qadir. Donc il s'appelait Tahsin ibn Abdel Qadir. C'était durant l'année 1955 ou 1956, selon ce que j'estime et ce que je pense. Donc c'est-à-dire que Cheikh ici ne se rappelle plus exactement, mais il dit, je pense que c'était en 55 ou 56, et je pense que son nom était Tahsin, et dans tous les cas, le nom de son père était Abdel Qadir. Il me dit que son père était un fonctionnaire au sein d'un service public, et qu'il y avait avec lui un chrétien, dans ce même service, qui dénigrait sans cesse l'islam, pour mettre en colère Abdel Qadir. Regardez, l'histoire se répète, combien ont déjà vécu cette situation? Un chrétien qui fait des remarques, qui fait des chamailleries, des gamineries, afin d'énerver la personne. Alors que si on essaye d'avoir un débat avec cette personne, ou simplement un discours qui sera sérieux, et chacun ramenant les preuves qu'il a à ce sujet, eh bien nous ne trouverons cette personne que assise, la main posée sur le menton et muette à écouter les arguments du musulman qui connaît sa religion et qui l'a appris. Car ces gens-là ne se reposent sur rien comme nous l'avons étudié dans le livre. Ils ne se reposent sur rien, et ceux qui ont le plus étudié chez eux ne se reposent que sur de la conjecture. Et bien sûr, comme je l'ai évoqué dans les premiers cours, il n'est pas demandé aux musulmans lambda de débattre avec les chrétiens. Au contraire, ceci lui est interdit. Mais la personne qui aura étudié un minimum sa religion et étudié en même temps que cela les ambiguïtés qui peuvent être ramenées par les gens de ces religions, que ce soit des juifs ou des chrétiens, celui-ci, lorsqu'il désirera débattre avec eux, il se trouvera comme je viens de le décrire. C'est-à-dire lui qui ramène les preuves étayant ce qu'il avance et démontrant la véracité de sa religion, l'islam, et la caducité de ces religions, c'est-à-dire la manière dont ils ont de pratiquer et leur croyance en Jésus, en l'occurrence ici. Et ceci est une des causes pour laquelle ou pour lesquelles j'ai commencé le commentaire de ce livre et la traduction avec l'aide de mon frère Kamel, Hafidahullah, la traduction de ce livre, l'épreuve évangélique de Cheikh Mohammed Taqiyuddin al-Hilali. Ceci afin de donner les outils aux musulmans qui, peut-être que dans sa famille il y a des chrétiens avec lesquels il aimerait discuter et lesquels il aimerait appeler
à la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, de même que l'ensemble des gens vivant dans ce pays, qui est un pays à forte majorité chrétienne, la France, et tous les pays qui sont dans les alentours comme la Belgique et autres, qui pourront profiter de ces assises, insha'Allah ta'ala. Revenons à la parole de Cheikh, il dit, donc cette personne qui travaillait avec, cette personne chrétienne qui travaillait avec le père de Tahsin, donc Abdel Qadir, et qui avait l'habitude de dénigrer l'islam pour le mettre en colère. Un jour, il lui dit, je n'ai jamais vu de groupe ayant aussi peu d'intelligence que vous les musulmans. Abdel Qadir lui demanda, comment ça? Il lui dit, vous prétendez que le Messie, Jésus, alayhi salam, n'a pas été tué par les Juifs. Or, les Juifs sont unanimes sur le fait de l'avoir tué. Et nous, les chrétiens, toutes factions confondues, sommes unanimes sur cela. Toutes les factions du monde admettent cela et le croient, car c'est une information rapportée massivement. Mais vous, vous le contredisez. Vous êtes comme celui qui veut faire tomber le mur à coups de tête. Le père de Tahsin n'a pas trouvé quoi lui répondre. Regardez, encore une fois, une situation qui peut se répéter dans notre quotidien. Le père de Tahsin n'a pas trouvé quoi lui répondre et il revint chez lui triste et soucieux. Quand on lui avança le dîner, il n'en mangea pas et raconta l'histoire aux gens de sa maison. Tahsin attendait de moi que je lui donne une preuve du mensonge des chrétiens et des juifs et de la véracité des musulmans issus de l'évangile, étant donné qu'ils prétendent y croire. Prétendent donc les juifs et les chrétiens croire, ou en tout cas les chrétiens, ils prétendent croire en l'évangile. Je lui répondis par les points suivants. Dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 26 à 27, et nous nous arrêterons là. Et je terminerai donc cette assise qui sera la dernière assise de notre série d'assises sur le commentaire du livre Al-Barahin Al-Injiliya, les preuves évangéliques de Cheikh Al-Allama Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali Al-Maghribi, rahimahullahu azza wa jal, wa ila huna wa billahi at-tawfiq, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.